Hello Mylène, merci beaucoup de prendre le temps de me donner un petit témoignage. Avec plaisir. J'espère que ça pourra aider toutes les femmes qui se posent encore la question de faire du coaching ou non, parce que je sais que c'est une pratique qui est un peu nouvelle, on va dire, et que les gens se demandent encore c'est quoi le coaching, ça sert à quoi, c'est quoi la différence avec le reste et tout ce qu'on peut voir en ligne. Donc merci beaucoup de prendre le temps. Comment ça va? Ça va, je suis trop contente de te revoir. Moi aussi, je suis super contente. On va pas faire une séance de coaching aujourd'hui, mais je vais te poser quand Non, même des questions. Tu sais, comme j'aime poser des questions et appuyer sur les avec petits plaisir. boutons, comme ça. Alors, la première chose que j'aimerais bien te demander, c'est comment tu te sentais, toi, avant qu'on travaille ensemble? Ouais. Je vais être complètement honnête avec toi. Avant qu'on commence ensemble, franchement, j'étais fatiguée. J'étais perdue. J'étais pas alignée. Ouais, je pense que, enfin voilà, en 3 mots, je pense que ce serait ça. Je me sentais, ouais, pas alignée dans mes objectifs, un peu perdue dans mes baskets, fatiguée parce qu'évidemment, bah, j'avais trop de choses sur moi. Donc ouais, voilà, j'étais un peu dans ce mood-là. Et quand tu dis fatigué, etc., est-ce que tu parles de ton côté professionnel, personnel? J'ai déjà la réponse, mais je veux bien que tu nous en dises un peu plus. Bah tout en fait, tout, tout. Au boulot, bah c'était très compliqué. Je travaillais énormément, j'avais pas mal de stress, pas mal de deadlines. Je pense que j'ai aussi pas assez mis les frontières sur ce que je pouvais faire ou pas. Finalement, j'ai pas vraiment exprimé que j'avais trop. Pareil à la maison, 2 enfants, un boulot, un business en ligne. Enfin, vraiment, j'avais beaucoup trop. Et en fait, pour moi. Être active de 6 heures à minuit, c'était normal. C'était la norme, enfin, et je me rendais même pas compte et je pense que je me parlais aussi super mal à moi-même. Bon, je pense que tu vas évoquer le point aussi. Mais en fait, ouais, je me poussais à mort sans prendre de repos. Pour moi, prendre du repos, c'était mal en fait. Ça me fait plaisir de t'entendre dire toutes les choses qu'il faut finalement faire. Parce que justement, quand on s'est rencontrés, quand tu as fait appel à moi au tout début, je me souviens que du coup, tu étais un petit peu voilà, dans le brouillard, dans le flou. Et souvent, c'est ce qui se passe, c'est qu'on sait plus trop qui on est, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça va plus, pourquoi est-ce qu'on n'arrive plus à avancer aussi vite. Mais comme tu l'as dit si bien, c'est que quand on porte tout le poids sur nos épaules depuis des années, bah, il y a des moments où le corps et la tête craquent et on n'en peut plus, mais on ne sait plus trop comment se relever et vers où aller. Et ce qui est bien, c'est qu'on a pu faire ensemble ce que je fais toujours dans ma première session de coaching, c'est de faire un peu un mapping 360 de tout ce qui s'est passé dans tous les différents domaines de ta vie, et pas simplement dans les quelques domaines que tu m'évoquais au début, parce que tu vois, souvent on pense, oui, c'est juste la carrière qui va pas, ou la santé, où il y a un truc, et en fait, quand on fait un 360, on se rend compte que finalement, il y a des petites choses qu'on peut aménager dans chacun des domaines de ta vie, et aussi les croyances limitantes, et la façon dont on se parle, et tout ce qui va autour, les habitudes, le lifestyle, et toutes ces choses-là. Est-ce que tu penses que avant de commencer le coaching, tu connaissais un petit peu tout ce qui était croyances limitantes et tu savais déjà que par exemple tu te parlais mal? Comment ça se passait pour toi? Alors, je suis moi-même coach, donc les croyances limitantes, je connais, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de les apprendre aux autres que de se les apprendre soi-même, je dirais. Donc, pour moi, j'en avais pas tant que ça. D'ailleurs, j'avais pas forcément besoin d'un coaching. Enfin, en fait, c'était ma normalité, c'était ma vie, et puis je faisais comme je pouvais. J'étais déjà au maximum de mes capacités, et puis en fait, ouais, j'avais pas forcément de croyances, quoi. Voilà, ça c'était ma tête avant. Et c'est souvent ça qu'on se dit, surtout les femmes fortes, le profil de la femme forte, on pense qu'on sait déjà tout et qu'on a déjà tout essayé, donc finalement personne peut vraiment venir nous aider ou nous sauver parce que en général c'est nous qui sauvons le reste du monde et c'est pas l'inverse. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, dis-moi ce qui a changé pour toi pendant l'accompagnement ensemble avec Fly with Mel. Avec Mel. Ouais, Avec moi. Pourquoi je parle de ouais. moi à la troisième personne? J'adore. Alors, la première, c'est que déjà, je bossais très très dur, de par mes différentes casquettes, jusqu'à épuisement, vraiment. Et ça, c'est un pattern que j'ai depuis des années. C'est-à-dire que je sais déjà que... Et en plus, c'est ça le pire, c'est que j'en ai conscience. Mais entre en avoir conscience et puis passer à l'action, c'est différent. Mais j'ai un... En fait, je suis tellement dure avec moi-même que je peux bosser jusqu'à épuisement sans problème. Donc oui, je j'ai pas de problème pour travailler, mais du coup, ça peut devenir aussi méga toxique parce qu'en fait, j'ai peu de limites et j'écoutais pas vraiment mon corps. Là, il y a eu une période là au mois de février, j'ai pensé très fort à toi. J'étais hyper crevée. Ben, j'ai pas bossé et c'était ok. Et je me suis pas parlé mal et
Je me suis pas dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Au final, il ne s'est rien passé de mal, puisque j'ai quand même géré les priorités. Et au final, j'en suis ressortie de cette expérience-là avec beaucoup plus de clarté, puisque j'ai pris le temps de me reposer et que après ça, j'ai refait tout mon positionnement. Donc j'y voyais beaucoup plus clair. Donc ça, c'est le premier point, c'est que voilà, je vais plus jusqu'à épuisement. J'arrive à donner mes limites même au travail, de dire en fait là, ça passera pas. J'aurai pas le temps de le faire. Donc en fait voilà, donc ça a été aussi compliqué que eux l'acceptent, de se dire mais en fait enfin, on peut pas lui donner autant. Enfin, bah non, en fait non. Euh, c'est mort parce que maintenant j'ai mes nouvelles limites et vous les dépasserez plus en fait, tu vois. Enfin, donc ça c'est vraiment pour la partie, on va dire, gestion du temps, où là ça m'a vraiment apporté et maintenant je prends du repos, tu vois, sans me dire, Aïe tu vois la petite tête là, la petite voix dans ta tête qui dit, tu t'es encore reposé là. Non, non, là je me dis, ok, c'est repos, on y va, on souffle, ça va nous faire du bien et c'est pour mieux repartir, quoi. Et souvent, ce qu'on évoque, c'est ce qu'on voit sur la surface. Là, tu m'as dit, tu vois, tout à l'heure, je peux bosser sans problème, il y a des choses sans problème, mais ce qu'on voit plus, c'est ce qui se passe vraiment en profondeur à l'intérieur et sur le long terme. Et Ouais. ensemble, on a aussi travaillé un petit peu en profondeur les traumas et ce qui a pu se passer avant et pourquoi, du coup, aujourd'hui, tu te parles de la manière dont tu te parles et pourquoi tu veux absolument réussir en étant, tu vois, avec, entre guillemets, parfaite et faire toutes les choses seule en portant tout le poids du monde, sans rentrer dans les détails sur ce qu'on a évoqué ensemble sur ton histoire. Est-ce que tu penses qu'il y a des exercices spécifiquement spécifiques ou tu vois ce qu'on a fait en PNL, programmation neurolinguistique ensemble, qui ont aussi pu aider justement à cette transformation pour toi? Ouais, complètement. Et d'ailleurs, c'était le deuxième point que je m'étais noté, c'est que je me parlais super mal, mais j'en avais absolument pas conscience. C'est-à-dire que pour moi, c'était le dialogue avec moi-même, mais je pourrais même pas te dire quand ça a commencé. En fait, ça a toujours été comme ça, je crois. Et en fait, tu m'as fait prendre conscience que ma petite voix dans ma tête, elle me parlait super mal et super dur en fait. Et tu m'avais fait faire un exercice où je devais noter dans mes notes de téléphone toutes les pensées positives ou négatives que je m'étais dit dans la tête toute la journée. Et il y avait aussi un deuxième exercice que tu m'avais dit de faire, c'était de noter tout ce que j'avais fait de bien dans la journée. Et alors franchement, quand tu m'as donné cet exercice-là, les deux exercices, je me suis dit, ouais, d'accord. Bah, c'est quand même pas, tu vois. C'est pas non plus un truc de fou, Voilà. oui. Et puis bon, on va pas, tu vois, on va pas trouver un truc. Je vais pas avoir une transformation incroyable avec ça. Et en fait, si, vraiment. Tout simplement parce que déjà, ça m'a permis de voir, de me dire, ok, t'es super dur avec toi-même. Et puis surtout, t'as accompli plein de trucs dans ta journée. Et en fait, ça m'a fait réaliser que bah, toutes les choses bien que je faisais dans ma journée, c'était banal en fait. C'était banal. Et maintenant, je me parle plus. Tu vas peut-être que tu vas rigoler, mais tu vois, je me parle plus comme un peu comme si j'étais une queen, tu vois, de me dire, ok, en fait là, t'es une ouf, t'es une ouf, t'es une femme incroyable, t'as accompli tout ça aujourd'hui, il y en a plein qui n'auraient pas réussi, t'as réussi à faire tout ça, c'est super. Ça, t'as pas eu le temps de le faire, mais en fait, t'as déjà fait tout ça, c'est ok. Et j'essaye vraiment de mieux me parler. Alors des fois, ça revient de temps en temps, mais vraiment rien à voir par rapport à avant, où vraiment avant tu vois, je me faisais vraiment du mal toute seule et maintenant j'essaie de beaucoup mieux me parler et franchement ces deux exercices-là, euh, moi ils ont été incroyables quoi parce que ça m'a vraiment fait comprendre, ok là maintenant en fait on arrête quoi, enfin on se parle mieux et c'est vraiment la base et pour moi ça me paraissait pas important en fait au départ. Et tu l'as très bien dit, c'est que parfois il y a des choses qui paraissent un peu banales de Mm. faire ou de dire ou des exercices. Et pourtant, la chose qu'il y a derrière ça, je peux te donner n'importe quel exercice. Le truc derrière, l'objectif derrière, c'est de te donner la permission. De te Ouais, donner la permission de voir tout ce que tu as fait, de te donner la permission de te parler comme une queen, de te voir comme une queen, de te sentir comme une queen, plutôt que d'être tout le temps en pilote automatique et de faire, 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 en ouais, attendant que la terre entière voit que tu es une queen. Mais la première chose à faire, c'est toi, de te le permettre, de te le dire à toi. Et du coup, mm. c'était super important. Moi, je suis Ouais, trop bah contente. en fait ça va avec le fait que j'étais dure avec moi-même et du coup d'être aussi plus sympa avec soi-même. Finalement j'étais plus sympa avec les autres qu'avec moi-même, tu vois. Et ça te permet quoi aujourd'hui d'être plus sympa avec toi-même? Ah, c'est une bonne question. Déjà plus de douceur dans mon monde, je dirais. Tu vois, dans ma tête, dans mon monde, de me dire, ok, arrêtez d'être super dur, tu vois, d'être toujours un peu dans le négatif. T'as pas fait ci, t'as pas fait assez, nanani, nanana. Euh,
Et je pense, ça peut-être un peu bateau ce que je vais dire aussi, mais peut-être aussi mieux comprendre les autres, de se dire, ok, lui, il a réagi comme ça, mais en fait, dans sa tête, ça doit être comme ça. Et de prendre peut-être un peu plus de recul aussi sur des réactions de d'autres personnes. C'est vrai que bah on en avait parlé justement en appel en coaching. J'ai réagissais très fortement peut-être aux réactions des autres, typiquement. Et Mhm. puis là, c'est plutôt de prendre du recul, de se dire, ok, cette personne, elle a réagi comme ça, ok, mais en fait, ça n'a pas d'impact ou de lien avec moi, c'est son truc à elle. Cette personne, si elle a réagi comme ça, c'est qu'elle doit se sentir comme ça. La pauvre, enfin, tu vois, genre, pas la pauvre en mode je la plains, mais voilà, elle est dans juste d'être ouverte d'esprit en se disant, ok, elle doit vivre ça. Et finalement, est-ce que ça rentre dans mon espace à moi? Non, du coup, non. Et est-ce qu'on, du coup, on lui donne de l'importance en surréagissant? Bah, du coup, non. Mhm. Donc, ouais, ça, c'était aussi un des points de moins laisser les autres et leurs énergies, en fait, me bouffer, quoi. T'impacter, exactement, exactement. Et de faire tous les exercices qu'on a fait ensemble pour comprendre l'empathie, la déconnexion avec les autres. Tu vois, je te fais le schéma de la déconnexion, mais c'est vraiment ça ce qu'on a fait aussi en PNL. Et parfois, encore une fois, ça peut paraître des petits trucs anodins, mais tout ça accumulé, bah, ça rend la vie un peu plus douce, comme tu l'as dit. Exactement, ouais. Et puis au départ, tu penses pas forcément. Tu dis oui, bon, elle m'a énervé, mais bon, elle m'a énervé, quoi. Enfin, oui, mais non, en fait. Enfin, là, t'es en train de te bouffer 1 heure de ta journée parce que tu t'es énervé avec quelqu'un, alors qu'en fait, on s'en fout, en fait. Enfin, vraiment, c'est ok. Exactement. Il y a un truc que je dis toujours en coaching, c'est est-ce que tu te rends compte du nombre de personnes qui vivent sans payer le loyer dans ta tête, qui vivent gratuitement dans ta tête sans payer le loyer. Et je pense que quand tu te rends compte de ça, tu te rends compte aussi de l'impact que ça peut avoir, parce que comme tu l'as dit, une personne peut t'énerver, mais si toi, pendant 3 jours, tu réfléchis à tout ce qu'elle t'a dit, tu rumines, etc., c'est toi qui empathie. Alors que peut-être que la Exact. personne, elle vit sa meilleure vie parce qu'elle sait pas du tout ce qui s'est passé et c'est une question de perception. Ouais, clairement. Là, c'est exactement ça. Ça fait plus de place dans la tête. Ouais. Ok, et donc du coup, après ces 3 mois de coaching intense avec moi et toute cette transformation qui a pu être opérée, comment tu dirais que tu te sens aujourd'hui? Alors, déjà, j'avais noté le point que j'ai beaucoup plus confiance en moi. Euh, j'ai toujours eu, tu vois, cette carapace d'une personne qui a confiance en elle. Je pense que tu demanderais à n'importe quelle personne qui me connaît, tu vois, vite fait, il se dirait, oui, oui, bah, Mylène, elle a confiance en elle, elle sait tout faire. Mais je pense qu'à l'intérieur de moi, tu vois, il y avait quand même un énorme syndrome de l'imposteur dans tout ce que je fais, puisqu'en fait, comme tout ce que je fais doit être parfait, tu vois, limite, bah en fait, enfin, à quel moment tu te dis, ok, là, on a un niveau suffisant, on a un niveau ok pour être satisfait, en fait, pour être satisfaite. Yeah. Et maintenant, en fait, le fait de prendre du recul sur ce que je fais, de prendre du recul aussi sur ce que les autres font, je me dis, ok, en fait, là, ce que tu as déjà accompli, c'est déjà incroyable. Tu peux être fier de toi. Bien sûr, tu peux toujours t'améliorer, bien sûr, tu peux toujours optimiser, mais étape par étape, déjà là, ce que tu fais, c'est déjà incroyable. Et du coup, tu peux prendre confiance en toi et tu peux y aller, quoi. Enfin, ça va le faire. T'es forte de toute façon, donc voilà. Et puis au pire, bah, il y a des choses qui s'amélioreront au fur et à mesure et c'est OK. Donc beaucoup Et plus confiance en moi en tout cas. ça, c'est top. Donc finalement, tu es venue comme une femme forte, épuisée, et tu repars comme une femme forte, avec la coupe pleine, bien remplie, et tu sais maintenant comment gérer, mettre tes limites et gérer les choses au quotidien. Exactement, c'est exactement ça. C'est top. Si tu avais une phrase à donner à une femme qui se pose encore la question du coaching et qui hésite encore, qui sait pas trop si c'est pour elle ou pas, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah franchement déjà de pas hésiter parce que t'es une personne incroyable. Je m'attendais pas à attends, je vais pleurer. Je m'attendais pas à tout ça en fait, dans le sens où déjà moi quand je suis rentrée, il faut quand même, enfin tu vois pour ceux qui me connaissent pas, c'est-à-dire que je suis rentrée en me disant non mais de toute façon, j'ai pas besoin d'être coachée. Tu vois, un peu ce truc, je suis forte, j'ai pas besoin d'aide. Bon, allez, on y va, mais c'est ok en fait, je gère. Euh, et du coup, je m'attendais à rien en fait. Enfin, tu vois, j'avais pas d'attente particulière et en fait, j'ai découvert bien plus que ce que je pensais. Premièrement, toi, en tant que coach, bah déjà, t'es une personne incroyable et vraiment, tu vas me manquer.
Tu vois, pendant ces 3 mois, tu fais partie de mon quotidien, de mes galères, de mes joies. Et puis, ben voilà, enfin, voilà, ça donne une force incroyable. Et puis de par ton coaching, en fait, tous les conseils que tu donnes, tous les déblocages, c'est bien plus profond en fait que ce que je pensais au niveau des thématiques, au niveau des exercices. Donc vraiment, foncez quoi. Foncez. Un câlin virtuel comme j'aime toujours les faire. Pareil. Merci beaucoup, Mylène. Tu vas me manquer aussi, toutes les personnes que j'accompagne. C'est toujours très fort et très beau de voir les belles transformations. Moi, mon but, c'est de vous voir venir et de vous laisser prendre votre envol après, d'où le Fly with Mel. C'est un peu ça l'idée aussi du concept. Mais évidemment, je reste toujours en lien s'il y a besoin de quoi que ce soit et surtout pour voir les batailles et les succès que tu vas avoir dans les semaines et mois à venir en sachant qu'on a travaillé sur beaucoup, beaucoup de choses. Donc bravo à toi. Tout ça, c'est toi qui l'as fait. Moi, j'étais juste là pour guider, être le soutien, être l'épaule en plus, mais c'est toi qui l'as fait parce que tu étais prête. Et ça, je le dis toujours, c'est que tu étais prête à la transformation, prête au changement. Et même si tu es venue avec un peu d'appréhension, tu étais prête dans ta tête à baisser un peu les armes pour justement faire rentrer tout ça et tout l'accompagnement et l'apprentissage. Donc merci à toi. Et merci à toi, Mel. Merci, Hélène. I fly. Fly.